Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Par une journée plus calme que d'habitude dans la maternité, l'équipe médicale suivait un rythme de routine, répondant aux besoins des nouvelles mères et de leurs bébés sans événements inhabituels. Cette tranquillité fut brusquement interrompue en fin d'après-midi lorsqu'une jeune femme, visiblement en phase avancée de travail, se précipita dans la maternité. Ses contractions étaient intenses, signalant que l'accouchement était imminent. Étrangement, il n'y avait aucun dossier la concernant à l'hôpital. Elle n'avait pas assisté à des rendez-vous prénatals là-bas et personne ne la reconnaissait de la communauté locale. Son apparition soudaine et son anxiété apparente intriguèrent le personnel. Mais ils étaient déterminés à lui fournir des soins, quelles que soient les circonstances. Malgré les efforts pour engager la conversation et obtenir plus d'informations, la femme resta en grande partie silencieuse, ajoutant à la perplexité du personnel. Son comportement suggérait qu'elle était sur le qui-vive, scrutant constamment la pièce comme si elle attendait quelqu'un. Néanmoins, les infirmières se concentrèrent sur la préparation de l'accouchement, conscientes de l'importance d'un environnement calme pour la mère et le nouveau-né. Lorsque la femme demanda un soulagement de la douleur pendant le travail, le personnel espérait que cela l'aiderait à se détendre et faciliterait un processus d'accouchement plus fluide. Il supposait que sa peur pouvait découler de l'appréhension de l'expérience de l'accouchement, ce qui n'est pas rare chez les premières mères. Cependant, son absence de suivi prénatal à l'hôpital et son arrivée directe à la maternité sans s'enregistrer restaient inexpliquées. L'accouchement se déroula sans complications, mais la réaction de la mère était loin de la joie typiquement attendue. En voyant son bébé, elle pleura et refusa de le prendre dans ses bras. Les infirmières réalisèrent rapidement que sa détresse était liée à la couleur de peau du bébé. Malgré son teint très pâle, son fils était clairement d'origine africaine. Bien qu'il ne soit pas inhabituel pour des mères blanches d'avoir des enfants noirs, surtout si le père est noir, l'absence du père du bébé et le refus de la mère d'accepter son enfant indiquaient que la situation était plus complexe, expliquant peut-être son anxiété initiale et sa réticence à s'engager avec le personnel. Les infirmières avaient besoin de réponses, mais la femme devenait de plus en plus bouleversée. Ses sanglots étaient maintenant incontrôlables. Une gentille infirmière s'assit à côté d'elle et lui prit la main dans une tentative de la réconforter. Lorsque les pleurs de la femme diminuèrent finalement, l'infirmière essaya doucement de l'inciter à expliquer ce qui n'allait pas. Il était dans l'intérêt du bébé que la nouvelle maman essaie d'établir un lien avec son enfant le plus tôt possible, et l'infirmière voulait s'assurer qu'elle le savait. La femme ne put plus se retenir. Il était clair qu'elle avait beaucoup à dire. Mais ce qu'elle s'apprêtait à révéler choqua les infirmières au plus haut point. La nouvelle maman révéla qu'elle avait eu une liaison avec un homme noir. Elle l'avait immédiatement regretté et savait que son mari serait dévasté s'il découvrait la vérité. Mais lorsqu'elle apprit qu'elle était enceinte et qu'elle était presque certaine que le bébé n'était pas celui de son mari, elle craignait que l'enfant soit noir car alors son mari saurait qu'elle avait trompé. Et voir son fils confirma ses pires craintes. Son mari, bien sûr, supposait que le bébé était le sien. C'est pourquoi elle était venue accoucher si loin de chez elle. Il était encore au travail, et elle avait quelques heures pour réfléchir avant qu'il ne commence à l'appeler, inquiet. Elle avait passé toute sa grossesse stressée et bouleversée, incertaine de ce qu'elle devait faire. Mais le moment de prendre une décision était arrivé. Alors que l'infirmière continuait de réconforter la femme, elle n'avait aucune idée que la nouvelle maman gardait aussi un autre secret. Un plan pour sortir de la situation délicate dans laquelle elle se trouvait. Ce n'était pas la bonne chose à faire, mais le désespoir la laissait se sentir comme si elle n'avait pas d'autre choix. C'était un plan qu'elle ne pouvait révéler à personne, même pas à l'infirmière gentille qui avait eu pitié d'elle. Elle savait que tout le monde la haïrait pour ce qu'elle allait faire, mais elle devait juste en finir et disparaître. Cette nuit-là,
Quelques heures après avoir accouché, la femme se coucha dans son lit d'hôpital en faisant semblant de dormir. Lorsque tout se calma dans le couloir, la femme commença à mettre son plan en action. Elle s'habilla discrètement et visualisa mentalement sa route de fuite. Elle devait sortir de l'hôpital sans que personne ne la remarque, mais elle ne prendrait pas son enfant avec elle. Elle prévoyait d'abandonner son bébé noir. Affronter les choses avec son mari serait difficile, et ce n'était pas vraiment quelque chose qu'elle avait entièrement réfléchi. Il l'appelait depuis des heures, mais elle n'avait pas encore répondu. Elle prévoyait de lui dire que le travail avait été rapide et que l'enfant était malheureusement décédé pendant l'accouchement. Elle se détestait pour avoir tissé une telle toile de mensonges, mais elle ne voyait pas d'autre issue à la terrible situation qu'elle avait créée. Dire la vérité n'était pas une option pour elle. Il n'y avait pas de temps pour réfléchir aux détails de la situation. Elle savait juste qu'elle devait abandonner son bébé noir et disparaître avant que quelqu'un ne la voie. Rassemblant précipitamment les quelques affaires qu'elle avait apportées à l'hôpital, elle vérifia les couloirs de la maternité et sortit de sa chambre sans même un regard en arrière vers l'enfant qu'elle venait de mettre au monde. Elle ne voulait pas s'attacher au bébé. C'est pourquoi elle avait refusé de le tenir. Tout sentiment qu'elle pourrait développer pour lui la retiendrait et ruinerait ses plans. Le lendemain matin, alors que plus de personnel arrivait dans la maternité, ils entendirent tous les pleurs incessants d'un bébé. Ce n'était pas un son inhabituel, mais cet enfant criait depuis longtemps, comme si personne n'essayait de le réconforter. Il ne fallut pas longtemps pour réaliser que les pleurs provenaient du nouveau-né. Lorsqu'ils virent le pauvre bébé noir tout seul, ils commencèrent immédiatement à chercher la mère dans la maternité. Étant donné l'état de détresse dans lequel elle se trouvait, les infirmières étaient inquiètes de savoir pourquoi le petit garçon était seul. N'ayant pas de chance dans la maternité, ils élargirent leurs recherches au reste de l'hôpital, mais il n'y avait aucune trace d'elle. D'une manière ou d'une autre, la femme avait réussi à échapper au personnel de nuit et avait évité la plupart des caméras de sécurité. Elle avait complètement disparu et sans dossier la concernant, la retrouver serait pratiquement impossible. Il ne connaissait même pas son nom. Comme si ce n'était pas assez grave que sa mère l'ait abandonné, le pauvre bébé commença à avoir des difficultés respiratoires. Tout allait bien à la naissance, mais maintenant, l'enfant semblait ne pas recevoir assez d'oxygène et fut transféré en soins intensifs. La situation était tendue entre la mère disparue et l'urgence médicale. Le personnel faisait de son mieux pour rester calme, mais c'était de plus en plus difficile. Les choses n'allaient pas bien pour le petit garçon et les médecins se préparaient au pire. Ils travaillaient sans relâche pour stabiliser la respiration du pauvre enfant et par miracle, le bébé se rétablit complètement. Le personnel de la maternité était ravi qu'il se soit rétabli. Il avait déjà traversé tant de choses en si peu de temps et méritait une longue pause tranquille. Le bébé abandonné retourna finalement à la maternité. Mais maintenant le personnel devait répondre à la question de ceux qui allaient lui arriver. Sans dossier de la mère et ne sachant pas où elle était allée, l'enfant n'avait pas de foyer. Il ne pouvait pas rester indéfiniment dans la maternité, car le lit serait bientôt urgemment nécessaire. Un membre du personnel trouva un lit pour le bébé et contacta les services sociaux, car il était clair que la mère ne reviendrait pas pour lui. Personne ne pouvait comprendre comment elle avait pu être si cruelle. Le pauvre enfant payait pour l'erreur qu'elle avait commise, et elle n'avait même pas pris la peine de lui dire un vrai au revoir. Les seules options pour le bébé étaient d'être placé dans un orphelinat et, espérons-le, adopté, ou d'être placé sous la garde de parents d'accueil. À moins qu'une famille d'accueil ne se présente immédiatement, il irait à l'orphelinat. Toutes les infirmières étaient tombées amoureuses du petit garçon et prenaient tour à tour soin de lui.
Certaines d'entre elles choisissaient même de rester la nuit avec lui, même si elles n'étaient pas de service. Mais aucune d'entre elles n'avait les ressources pour se porter volontaire comme parent d'accueil. Sauf une. Il y avait une infirmière qui s'était vraiment attachée au petit garçon. L'infirmière Carla était toujours la première à s'occuper de lui. Elle passait tout son temps libre avec lui et venait même pendant ses jours de congé juste pour s'assurer qu'il allait bien. Il ne fallut pas longtemps pour que les infirmières et le petit garçon forment un lien. Carla s'était toujours imaginée être mère, mais pas avant quelques années. Mais quelque chose chez le petit garçon éveillait tous ses instincts maternels. Elle rentrait souvent chez elle et racontait à son petit ami l'histoire du pauvre enfant noir, abandonné par sa mère, mais ne pouvait se résoudre à mentionner ses sentiments à propos de l'adopter. Elle était sûre que son petit ami ne serait pas d'accord. Ils avaient parlé d'avoir des enfants à l'avenir, mais Carla était sûre qu'ils voudraient que leur premier enfant soit biologique. Elle craignait également comment il réagirait à l'idée d'avoir un enfant noir, alors qu'ils étaient tous les deux blancs. Et ce détail était l'une des raisons pour lesquelles le pauvre petit garçon avait été abandonné en premier lieu. Cependant, ses sentiments étaient trop forts pour être cachés. Un soir, la jeune infirmière craqua et dit à son petit ami exactement ce qu'elle ressentait. Elle s'inquiétait du genre de vie que le pauvre enfant aurait dans le système de protection de l'enfance, et elle avait tellement formé un lien avec lui qu'elle pensait à l'adopter. Elle savait que c'était une idée incroyable, mais elle ne pouvait s'en détacher. À sa surprise, son petit ami lui dit qu'ils devraient envisager d'adopter le petit garçon ensemble. Carla était aux anges. Ce n'était peut-être pas comme ils avaient envisagé d'avoir leur premier enfant, mais ils seraient une famille malgré tout. Le couple savait qu'ils pouvaient lui offrir la vie qu'il méritait. Et avec le temps, ils essaieraient d'avoir des enfants biologiques aussi, pour qu'ils grandissent avec des frères et sœurs. C'était la solution parfaite pour tout le monde. Carla n'en revenait pas de sa chance d'avoir le soutien de son petit ami et de se lancer ensemble dans cette aventure. Naviguer dans le processus d'adoption s'avéra être un parcours ardu pour Carla, rempli de mois d'incertitudes et de formalités légales. La possibilité que la mère biologique de Joshua réapparaisse et perturbe l'adoption pesait lourdement sur son esprit. Malgré ses craintes, la femme ne se manifesta jamais, et ses droits parentaux furent finalement révoqués, ouvrant la voie à l'adoption de Joshua. Après avoir traversé un long processus marqué par le stress et une paperasserie sans fin, Carla et son petit ami purent enfin accueillir officiellement Joshua dans leur famille. La vie avec Joshua s'épanouit exactement comme ils l'avaient envisagé. Ils l'élevèrent en un individu compatissant et bienveillant, et avec le temps, ils s'agrandirent leur famille avec 2 enfants biologiques, donnant à Joshua un frère et une sœur. La couleur de peau de Joshua ne le définissait jamais aux yeux de sa famille. Il était, sans équivoque, leur fils. Cependant, à mesure que Joshua grandissait, il commença à remarquer les différences entre lui et le reste de sa famille, ce qui suscita des questions sur ses origines. Lorsque le moment fut propice, Carla expliqua doucement à Joshua son histoire, lui expliquant les circonstances de son adoption et la raison de son apparence distincte. Bien que la révélation bouleversât initialement Joshua, l'amour inébranlable et le soutien qu'il reçut de ses parents le fortifièrent. Le concept de race ne sema jamais la division au sein de leur famille. Ils chérissaient la présence les uns des autres, unis par l'amour plutôt que par le sang. La décision de Carla et de son petit ami d'adopter Joshua lui assura de grandir dans un environnement nourrissant, entouré d'amour et d'acceptation. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.